los arenales, regada en sangre del bravo Saigüenque, grito que está volviendo en tu desbocado, otro pehuenche, en tu desbocado, otro pehuenche. L'agriculteur, obligatoirement, il fait partie du paysage. Hein. Même l'industriel. L'industriel, c'est le désert. C'est un désert. Après, nous, il y a la vie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Soit tu fais un désert, soit tu crées la vie. Je suis dans une démarche de croissance négative, si tu veux. Socialement, ça passe mieux. Ben oui, oui, parce que la croissance, ça s'en va dans le mur. Alors, oui. Voilà. C'est un système qui tient que par le système. Au niveau agronomique, c'est un échec. Au niveau économique, c'est un échec. Mais bon, ça continue. Et là, tu leur dis, on supprime la PAC, c'est fini, tu les vois plus, ils sont plus là. Eux, ils nourrissent pas la population, ils nourrissent un système économique. Tu as l'exemple, l'année dernière, l'orge. Bon, moi, j'ai récupéré la paille d'orge. Je vais le voir, le paysan, je dis, mais attends, mais ton orge, il n'est pas à maturité. Il était vert l'orge encore, donc tu ne peux pas le conserver, tu ne peux pas travailler. Le mec il me dit, ouais, mais je m'en fous. Hein. Le bâton à Bayonne, il attend pour être chargé. Donc il faut que je récolte. Parce que les mecs, ils vendent de sur-pied la récolte. Mais on ne nourrit pas la population. Ouais, c'est ça. On la rend malade. Ici, on était des régions pauvres, il n'y avait pas grand-chose. Mais quand même, ils avaient tous l'aérial, ils avaient tous leur jardin potager. Et pourquoi ils arrivaient à cultiver? Parce qu'il y avait des moutons. Ici, sur cette ferme, il y avait vaches laitières, il y avait moutons, mules, cochons. C'est le fumier qui nous nourrit. Et le fumier, c'est les animaux. Donc, c'est pour ça que c'est important. Si j'avais pas eu la chance d'avoir un club hippique qui travaille correctement à côté, j'aurais été obligé d'avoir des animaux pour être autonome. J'en ai déjà eu des chèvres, chevaux et tout ça pour avoir mon fumier. Et à partir du moment où on a coupé cette indépendance des agriculteurs, on les a rendus dépendants des produits, ben là ça a été fini. Tenez-vous bien, parce que ça c'est extraordinaire. Au XVIIIe siècle, à Paris, au mois de mai, il y avait du melon. On faisait du melon, mais que sur les couches chaudes. Alors, et les couches chaudes, c'était du fumier, comme je fais là. Des couches de fumier, ça chauffe, ça se décompose, ça chauffe. Et là, tu peux cultiver au-dessus. Après, c'était du boulot énorme. C'était que du travail manuel. Mais ça chauffait très très vite. Le crottin, ça monte en température et puis au bout de 15 jours, la température baisse et c'est fini. Donc pour faire conserver la température, que ça dure beaucoup plus longtemps, on y rajoute des feuilles de chêne. Pourquoi des feuilles de chêne? Parce qu'ici moi j'ai des chênes, donc j'ai des feuilles. Donc toujours le principe, je fais avec ce que j'ai. Là j'ai fait un apport de 50 tonnes de fumier à l'hectare pendant 3 ans. Et là j'ai fait qu'une fois de ce côté-là. Et déjà au niveau visuel, tu vois la différence. En plus au niveau structure, c'est flagrant. Toi. Là, tu as du sable. Avec, allez, 5% de matière organique. On a la différence, hein, toi. Et alors, t'écrases. Regarde, tu arrives à faire un truc et pas là. Là, c'est du sable. Avec peut-être 5%, là tu vas avoir 15% de matière organique. Et la richesse de ton sol, c'est la matière organique. Hein. Comme je veux dire, là-bas tu vas dans le champ de maïs, et tu n'as même pas comme ça, tu as le sable qui va passer entre les doigts.
Et c'est ça le sol vivant. Là, ben, tu as du monde, tu as des insectes, tu as même un petit bout de caillou. Tu as des racines, tu as de la matière organique, et là tu en as un peu plus, mais c'est pas parfait. Là j'ai encore ce carré-là, il me faut encore faire pendant 2-3 ans, tu vois, 20-30 tonnes de fumier à l'hectare pour arriver à ça. Toi. Et une fois que j'ai que du terrain comme ça, mais je suis un roi. Hein. La richesse, elle est là. Hein. La richesse, parce que là, j'ai plus besoin de travailler beaucoup. Hein. Même au niveau arrosage, par rapport à là, je divise. Tu vois, regarde, t'as une motte, pas là. Là, je te divise par 2 ton arrosage par rapport à ça. C'est pour ça que je peux me permettre de cultiver très peu, parce que, en fait, je suis autonome. Alors, je ne suis pas autonome à 100%, puisque ma semence, je ne la fais pas. Mais en produit, en achat, à part le plastique pour les serres, le paillage, des trucs comme ça, et la semence, j'ai presque rien acheté. Moi. Mais au départ, j'ai commencé comme tout le monde, mécanique, traditionnel, tracteur, giro, rotan. Tu te dis, oh non, mais le tracteur, c'est trop lourd, ça te tasse sur le sol. C'est là où on se rend compte, et ça, j'ai appris sur le tas, à force. Quand tu vois ton tonne, il est tassé, tu te dis, merde. Et après, je me suis dit, oh, ben ouais, tu casses une culasse, c'est 1000 €. Et là, tu dis, oh, ça va aller jusqu'où? Moi, je remets toujours tout en question. Si je peux trouver plus facile, un outil où je peux maîtriser tout, du début jusqu'à la fin, en fait, c'est l'autonomie. Le bicitracteur, c'est parce que ça ne me coûte rien. Je recharge les éoliennes, mes batteries, j'ai pas de gasoil, j'ai pas d'huile, j'ai pas d'entretien, un minimum d'entretien, et si ça casse, je sais le réparer. Voilà. Ouais, ce que j'ai fait, j'ai entendu un jour un bicitracteur, tiens, boum, boum, ah ouais, tiens, ah ben je vais aller voir, j'ai internet, je trouve, il y en a un qui est à Périgueux, j'ai fait le voir. Les maraîchers à Périgueux, j'étais les voir, j'ai été voir comme ça tourne, j'ai dit j'en veux un. Hein. Alors c'est quelque chose d'évolutif surtout. Autant l'éolienne comme le bicitracteur, par exemple, et dans les formations qu'on fait ici, c'est on améliore. L'intérêt, si tu veux, c'est de progresser. Et la progression dans la fabrication et l'évolution, c'est toujours dans la simplicité. Pour que ce soit des outils qui soient vraiment, que tout le monde les maîtrise. C'est-à-dire que si c'est trop compliqué, on laisse tomber. Tu vois, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on peut travailler avec la hauteur de culture. J'ai changé tous mes profils de jardin pour m'adapter au matériel. Avant, je travaillais que sur des petites longueurs. Pourquoi? Parce que déjà, je le faisais à la main. Donc, c'est moins prise de tête quand il y a une petite longueur. Quand tu te retrouves à 500 mètres ou 100 mètres à faire à la main, tu arrives au bout de 20 mètres, tu en as marre. Maintenant, avec ça, bien sûr, j'ai changé le profil. Maintenant, je travaille que sur des grandes longueurs. Parce que avec cet outil, on passe plus de temps à manœuvrer qu'à travailler. Ici, moi, j'avais un rucher assez important, puis j'avais jusqu'à 80 ruches. Bon, il y a eu les OGM, les chimiques et tout, ils ont tout détruit. Aujourd'hui, tiens, j'ai été voir il y a 3 jours, il ne me reste plus qu'une ruche. La dernière, il y en avait 4, elles meurent toutes. On est à 30, 60, 80% de mortalité, donc j'ai arrêté de faire de l'apiculture. Avant, je produisais beaucoup de miel, j'ai arrêté, mais j'essaye de conserver les plantes qui m'attirent les abeilles, parce que bon, sans abeilles, alors on trouve la solution et on va acheter des bourdons pollinisateurs. Voilà. Donc moi, plutôt qu'acheter des bourdons pollinisateurs, je favorise tout ce qui est plantes en fleurs. Bon là vous ne le voyez pas encore, mais on a semé énormément de jachères fleuries, vous avez dû voir, il y a pas mal de petites fleurs un peu partout qu'on plante. Et il y a aussi les rhododendrons qui sont très bien bons mellifères. Donc qui étaient là, c'est des rhododendrons qui ont plus de 100 ans, donc ils sont là, on les a surtout pas détruits, on les a même protégés pour garder la biodiversité. Il y a un peu l'inconvénient, ça nous amène les lapins, parce qu'ils viennent nicher dessous. La cohabitation, c'est un peu dur.